Donc voilà un peu mon point de vue, président. D'accord? Et je D'accord. répète, quand ça va péter, et les chefs, ils vont fuir. Et tout ce qu'on nomme là, tous ces gens-là, les barrages, je ne sais pas, ils vont fuir. J'évite simplement d'appeler tous les noms dans ton live hein, pour par respect, vous voyez. Donc, tous les gens-là, ils vont fuir. Mais les jeunes, tous ceux qui soutiennent Unir et tous, c'est eux qui vont rester dans le pays. Et c'est eux, on va doiter, finalement, le peuple va doiter. Parce que ça va changer et ça finira par changer, qu'on le veuille ou pas. Ça va changer. Donc, voilà un peu ma position, président. Merci de me faire Maintenant, monter. j'ai juste, le problème c'est que la question que j'ai posée, la posée, bon, prochainement quand tu veux dire, il faut dire indesté, parce que doigté, ça veut dire toucher une femme. C'est Ah, indesté. pardon, Bon, pardon. on n'est pas français. On Voilà. n'est pas français, donc moi je ne tiens pas souvent rigueur sur ces erreurs-là. Le moment où moi D'accord. je comprends ce que tu veux dire, ça me va. Les gens disent D'accord, merci. doigté, mais on dit indécé. Donc Hmm. t'inquiète pas, on y va. Alors la question que je pose, le débat qui s'offre, c'est que après tout ce que le M66 a fait jusqu'alors, pourquoi jusqu'alors, même si le gouvernement, parce que moi j'ai eu des informations où le gouvernement disait on ne peut pas discuter avec ces bambins, ces bricoleurs, ces comédiens, et ils n'ont pas une plateforme. Nous, au téléphone, on a trouvé, parce que maintenant, au téléphone, live, nous, au téléphone, on a trouvé, bureau. Bon, les filles, on toi. Voilà, au dessus, balcon, on a été tout droit, le balcon, à dire, oh, mollet. Trop ça, flaneur, le fille, à mini, tu vas 18 heures, le moment, tu vas m'avoir, non. Une prison, j'ai reçu un ami avec qui j'ai fait. Ça, tu me fais tuer, J'ai quoi. reçu, écoutez, j'ai reçu un ami avec qui j'ai fait la prison. C'est-à-dire, ma soeur, il y a quoi que je cadera, il y a mis prison, voilà. Maintenant, caméra, après que je vais voir, Au CC, pas super bien. après que je vais voir, c'est un ami avec qui j'ai fait la prison, d'accord? Donc, ils vont quoi? Il y a que trop s'appeler à l'eau, C'est ça pour une boisson, mais les bobos, n'est là. est-ce que vous nous voyez? Bogo, c'est pour une drogue. Il est pas bien. Il est pas mis. Bon, ma Kassamrena, il a enregistré TP à la Dodinam. Faites la capture d'écran, s'il vous plaît. Faites la capture d'écran de cette partie. Est-ce que les seigneurs m'a donné le parti? Parce que je dis, mais tu quoi? Matro caméra, bon. Je dis, ma Kassara. Parce que Ayakebe nous boit, vous montrez, il y a Ezebe, ce beau d'abord, tu mines, ce beau, tu mines. Donc, Paul qui veut vendre, et les trois s'appellent quoi? Ah, mais on doit tout miner, je vais vous expliquer quelque chose. Et ma da caméra, les filles, nous avons pas mieux. Voilà, je on a pas mieux. Là, on a pas mieux. Faites la capture d'écran. Vous voyez le monsieur là? Hein? Vous voyez le monsieur? C'est le monsieur qui m'a aidé lors de ma détention. C'est-à-dire, j'étais enfermé avec lui à la prison civile de Lomé. C'est lui qu'on appelle 5 étoiles en prison. Ça veut dire que c'est un jeune aussi qui a été raté comme ça par le système parce qu'il était à un mauvais endroit au mauvais moment. On l'a pris aussi, on l'a envoyé là-bas. La promesse que je l'ai faite, j'ai dit, dès que je sors de prison, je vais me battre pour te faire sortir. Nous allons négocier pour te faire sortir. Maintenant, c'est pourquoi je vous le montre aujourd'hui, et je dis de faire la capture d'écran. En prison, la manière dont Fadel, c'est-à-dire le gars qui a chanté pour PNP, qu'on a arrêté là, la manière dont je voulais faire pour Fadel, et ça n'a pas marché, c'est ça que j'ai fait avec lui. Parce que quand on m'a arrêté, c'est moi avec Fadel qui mangeais, qui dormait, et j'avais dit à Fadel, si tu suis mes instructions, tu me comprends, tu respectes ce que je vais te dire, quand je mets pied dehors, tu ne vas pas faire 2 mois, tu vas sortir. Fadel m'a trahi. Ça, n'en parlons plus parce que Fadel, lui, il était une personne qui n'a pas compris la stratégie. Quand on m'a ramené à cause de Fadel, au fait, j'étais à l'hôpital avec Fadel. C'est pourquoi je vous conte cette histoire. C'est pour l'histoire que je vous conte cette histoire. Donc, tapotez l'écran, partagez le live. Fadel a été enfermé pendant 5 ans. Et parce qu'il a chanté pour le PNP. Moi, quand je suis allé, c'est avec lui que je mangeais, je dormais. J'ai dit à Fadel, si tu as chanté, on t'a enfermé, moi je vais me battre pour expliquer aux autorités que tu as compris, que tu as changé, tu peux sortir. Donc, fais-moi confiance. Finalement, Fadel m'a trahi. Fadel a mobilisé la communauté Kotokoli au niveau de Kabalo pour me faire du mal. Et c'est à cause de Fadel, malgré que je n'étais pas guéri, on m'a renvoyé de l'hôpital pour m'envoyer à la prison civile.
comme ça qu'on m'a enfermé finalement avec lui là. Lui aussi, c'est un Kotokoli. J'étais tellement énervé que j'ai commencé par dire à ce jeune que voilà ce que Fadel m'a fait. Fadel, j'avais dit que je vais faire tout pour qu'il sorte parce que 6 ans, c'est trop. Maintenant, il m'a trahi et lui là, il a commencé par demander pardon pour Fadel. Et chaque matin, midi, et nous, quand il y a un accord de Kadiari, nous, quand il y a un accord de Kadiari, et nous, quand il y a des coucou, Fadel, peut-être qu'il est en prison sous bois, et chaque jour, le monsieur là, c'est un Kotokoli. Il me dit non, je me querelle avec lui, je me bagarre avec lui. C'est-à-dire quand on m'a enfermé en prison, il y avait d'autres personnes là-bas, je ne sais même pas ce qu'ils mangent, ça te donne des coups de pied de Tyson. On m'a frappé dedans là même là. Les coups que je recevais la nuit, je ne sais pas si on a donné des instructions à ces prisonniers de me donner des coups dans le noir. On me frappait comme ça. Et un beau jour, lui là, il a négocié pour prendre ma place. Il y a d'autres et négocier bien à voter payé. Fike yo damdo pour nam zameri. Ame abe ya no mo funu wa no pour ya bo. Si ce n'est pas un humain ça. Pire, c'est lui qui coordonne quand je vais aller aux toilettes. Ne ma igazia et il va dire na fundo la négocier ne va ya mo bune. Ne be moji le ka mo dégager na. Il va y nasi. Et mon antine kakam le nasi tona. Ne ma igazia cha no na funu kakala kolomba et si ye manwa. Nke madou. Et il nous a ban. C'est-à-dire qu'il mange ce qu'on me donne pour que je puisse manger. C'est-à-dire quand ça reste, je mange. Et un beau jour, il m'a dit, nous sommes à au fion, il est fier. Nous sommes 5 étoiles, à ban au fion, à banque même boumlé, à banque même moussila. Vous savez pourquoi je n'ai jamais jeté ces assiettes? Soyez en live, je vais vous, c'est 2 secondes seulement, je vais vous montrer. D'accord, je m'en fie, prison, il fie, pour faire les quoi. Pas vous répondre. Grand frère, merci beaucoup, hein, parce que Néné commis en anomalie, voilà, commence comme ça. Et Béfia Mitros du frère, voilà, et Béfia Mitros du frère. Donc, regardez, c'est son copo que est son âme, à banque de son âme, les prisons, fico tout milliard. À copo ya meillé, à meillé, et copo ya, et bah, mais les copo là empoisonnés tellement que nous nous le fond. Un bon matin, il s'est levé. Et il me dit, mon frère, il faut manger. Personne ne va te tuer. Moi, je suis là. Voilà mon gobelé, comme tu as peur là. D'habitude, quand on veut te servir à boire, nous, on nous tient aux armes. Mais il avec quoi pour eux? Donc, on l'a fait sur le bout mais non. On m'a fait où? Parce que ton yé, à Banyaya, on l'a mais non. Et c'est comme ça que j'ai commencé par me nourrir. C'est-à-dire, quand on dépose les plats pour manger, lui, il envoie ça. Et c'est dans ça que moi, je mange. Et quand il a commencé par me convaincre. Mais il a déposé plainte contre Fadel. Parce que Fadel, depuis la prison, il a fait ce qu'on appelle une association de malfaiteurs, une régionalisme contre moi, pour que les Kotokoli me tapent au Kabano. Il a fait qu'on m'a torturé. Les tortures que moi j'ai reçues au Kabano, c'est à cause de Fadel. C'est Fadel qui donnait les instructions. Il n'est pas le Vignéawa. C'est Fadel qui donnait des instructions. Fadel est un détenu pour lequel moi je voulais me battre pour qu'il sorte de prison. Lui, c'est lui qui donnait des instructions pour qu'on me fasse du mal. Parce que bon, 5 ans, les fous, il avait eu un réseau, il avait eu des chances, il avait eu des gardiens. Donc, il gérait un commerce. Regardez. Regardez. Mais lui m'a dit de laisser tomber et de pardonner Fadel. C'est pour ça que j'ai commencé par me battre pour la libération de Fadel. Mais pour prouver que je suis capable de faire des lobbying pour qu'on libère Fadel, il fallait que je fasse tout pour qu'il sorte de prison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vécu avec lui en prison. Et quand j'ai fini ma peine, et quand je partais, je suis parti voir le chef prison pour lui dire la manière dont on m'a fait du mal, la manière dont on m'a torturé, la manière dont Fadel est impliqué dans l'histoire de mes tortures, comment on m'a déporté, comment on m'a menotté pour me tirer par terre, comment on m'a privé de douche, comment on m'a privé de manger, comment on a changé mon lit. C'est Fadel qui était au courant de tout. Fadel, il donnait des instructions. On m'a amené du salon jusqu'au Zongo. Et lui, je l'ai dit, je vais prouver à Fadel que la promesse que je l'avais faite, je peux le respecter. Je vais le prouver. Et quand je suis sorti de prison, j'ai dit à lui là, fais-moi confiance. Donne-moi le juge d'instruction qui est sur ton dossier. Et j'ai commencé matin, midi, soir par faire des allers-retours du tribunal. Pour lui, qu'est-ce que je n'ai pas négocié? Le plaignant, j'ai demandé pardon. Où est-ce que je ne suis pas allé? Le juge, je traumatise le juge matin, midi, soir. Il m'arrive des fois d'aller m'asseoir devant le bureau du juge. Tous les jours, je m'assieds là-bas. Matin, midi, soir. Et un beau matin, le juge accepte une caution
pour pouvoir libérer mon frère. Et ce juge, je voudrais passer par ce canal pour remercier aussi ce juge. Un juge vraiment qui m'a prouvé qu'il y a encore des juges qui comprennent que des enfants, certaines personnes ont besoin d'une seconde chance. Et grâce à moi, ce juge a pu demander une caution, c'est des millions. Nous avons cherché l'argent. Nous avons cotisé de l'argent. Sa maman qui vend du riz, sa maman qui vend, et nous, nous sana, les motomons, nous sana. Sa maman a mis, nous avons cotisé de l'argent. Nous sommes partis payer la caution. Et quand il est sorti de la prison, le lendemain, il est venu chez moi. Il a dormi chez moi, dans la chambre des amis. Et j'ai dit, mon frère, on retourne en prison pour commencer par chercher le reste de nos frères. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas qui ont besoin d'une seconde chance. Il y a beaucoup de jeunes là-bas qu'on doit ressortir. Et c'est comme ça que j'ai mis le projet SOS prisonniers oubliés. Dans le projet SOS prisonniers oubliés, je n'ai même pas vu un parent d'un prisonnier m'accompagner. Pourtant, le projet SOS prisonniers oubliés, même si l'État ne voulait pas aider ces prisonniers, nous, population, pouvions mobiliser de l'argent pour pouvoir aller aider. Et j'ai commencé par chercher de l'argent pour d'abord offrir de l'eau. Parce que j'ai vu comment ils souffrent de l'eau là-bas. Des habits. J'ai vu comment ils souffrent là-bas. Des détergents. J'ai vu comment ils souffrent là-bas. J'ai vécu en prison. Il y a des gens qui portent même culotte pendant des années. C'est-à-dire, il est enfermé avec une culotte. C'est-à-dire, le caleçon dans lequel on l'a arrêté là, c'est dans ça qu'il est. C'est pourquoi certaines personnes volent les caleçons des détenus là-bas. Et je dis à ce monsieur, on va cotiser de l'argent pour acheter des ballots. On va cotiser de l'argent pour acheter des friperies. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier don. Le premier don était composé des saumons, des eaux de javel, du lait, des nattes. Et le jour là, quand je suis arrivé, il était encore en prison. Quand je suis venu faire le premier don. Le deuxième don, c'est-à-dire j'ai acheté des ballots d'Abroni. Le troisième don que je suis en train d'apprêter, c'est que les prisonniers m'ont dit qu'ils ont encore besoin de nattes. Les nattes sur lesquelles ils vont dormir. Parce qu'il y en a qui dorment par terre. J'en ai vu à Cabano. Cabano, il y a des malades. On dit qu'on soigne des malades, mais ils dorment sur les carreaux. Comment dans un pays où on arrête quelqu'un pour aller le corriger, on le tue davantage. Voilà comment Raj n'y a que dit quoi. Maintenant, moi, je ne condamne pas le gouvernement. Les personnes que je condamne, c'est cette population qui n'arrive même pas à un temps si peu de se mettre à côté de moi pour m'aider au moins, pour sauver ce qu'il faut sauver en attendant votre changement là. Vous dites changement, mais il y a des choses qu'on doit faire, sinon vous allez faire changement, mais beaucoup seront déjà morts. À qui profite un changement si actuellement on peut être en train de faire certains actes sociaux en attendant votre changement? Est-ce que je suis ministre? Non. Est-ce que je suis député? Non. Est-ce que je suis maire? Non. Mais comment se fait-il que moi, j'ai pu mobiliser de l'argent pour acheter les sacs de riz, pour acheter des sacs de sucre? Comment se fait-il que dans un pays, ces populations-là qui disent changement, ils ne sont pas au courant d'une réalité avant le changement? Bref, que remarquez et ce béni va pas les prisons. Parce qu'au tournami 17h, on va Mounami, général Notebola, au Tubaki, on va commis. Au tournami 17h, on va Mounami 5h30. Et Miteo, on l'a mis le fond. On l'a gazé le fond. Kakemolo, il gazé nos vieux le mou. Pendant que tu chies, ton ami est en train de manger et l'autre est en train de regarder la télé. Ça veut dire que nous sommes dans une pièce où ça ne ressemble même pas à ma cuisine. Donc, quand il voulait sortir tout à l'heure, j'ai remarqué que, bon, ce traumatisme, ça c'est le premier ça. Après, là-bas, c'est Karouba, on va do Karouba, mais troisième pas, au tuyau, et ils sont, et on va mis les fenêtres à toi, non, bon, il y a quoi, parce que fenêtre, il n'y a pas d'aération, c'est sur la porte qu'il y a de gris. Il y a un à un. Avec bon, il y a Kebeva, et Bado, même réflexe. Et maintenant, il y avait au téléphone, même prison, il y a ne bavait au téléphone bavalo. Donc c'était une parenthèse. Raza Koro nyari la tonawa. Ya que no va tonawa ya request be président après qu'on y avait m'a donné. On laisse mi arode benem le yo parce que il m'a promis il a fait aussi. Parce que c'est un homme de parole. À moi comme Jessie ora no bloqué les quelques moi en personne moi il m'a fait du bien, il continue de faire aussi. Et c'est quelqu'un aussi qui comprend aussi. Donc moi ya me barabenyo. Américain mi dole ya me ko. Et Afrique, ça peut arriver à tout le monde. Franchement dit, ça peut arriver à tout le monde.
Donc, moi, j'aimerais que encouragement ne nomianti, gamia, lui, que mille ou venir venade, ne no bagnon, ne maone premianti, parce que le président, il va faire que le monde fait avoue que wana ndo juge à le funwa non facile. Nya ma tête, ya un peu vent, un peu photo chama, et tout le funwa. Et il m'a promis que Razak c'est moi là tu vas sortir. Il m'a dit moi que be tout ram chama me cham tout cham. Donc nyamdo et c'est un gars que on doit le soutenir beaucoup aussi. On doit le soutenir. Moro là pas besoin il est comme ça. Non 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 non. Non Gogoné c'est quelqu'un même très simple. Tout le monde a ses défauts. Non, tout le monde a ses défauts. Donc, non, les gens, mais ça m'a tu dois avoir des ennemis. C'est grâce à nos ennemis aussi, on doit aussi avancer. Sans les ennemis, on ne peut pas avancer. Ça ne peut pas aller. Donc, c'est un boss que je donne beaucoup de respect. Je lui donne beaucoup de respect. Je dis, si moi, je suis là, ici, c'est grâce à lui. Comme avant, oh, et toi, je suis là. Et quand on a formaté l'homme, il a son, pas son père, avec Pongou, avec Chimou, et les pompons là, c'est ingratitude, franchement dit. Donc, quand c'est mon premier jour que mon crise, on va découper ma conduite que tu vas me crise à jour, alors que tu as. Il y a d'autres parce que les gens c'est nous qui c'est bien on y avec parce que on y avec déjà payé pour casser le rame quoi. Donc nous même on a exigé bien maintenant mi be et on la pression qu'on dit quoi et ben ah donc so jo comme be e be mi dai qu'on dit ai la nglo huma e la signé wa nya be na re e to be ma yo ga me ndeva ya yum le problème malgré so jo ta va o de pe wa mi on to ta lo ko me ya e ko me et moi, on parle de Hayanamio. Il doit la Kenya trop pas évidemment. Est-ce qu'il est en bonne santé? Comme moi, Michel Niaté dit non. Donc, la prison, non, mon pauvre prison, on respecte à Messia, mais que les prisons veulent fifier. Il y a des innocents là-bas. Hein. Il y a plein d'innocents en prison là-bas. Franchement, on a pas saisi la vérité. Il y a plein d'innocents en prison là-bas. ACB avec Kokolo. Alors, ACB, nous, on pour la maison de prison. ACB, 1000 francs, 5000 tibas, mais prison. Tout ça là. Donc, on est demi le quoi, que Dieu quand nous arrivons dans ce genre de situation. Franchement dit, selon le président, on dort comme on ne dort pas, parce que à tout moment vous êtes là, on vient ouvrir la chambre. On vient ouvrir la chambre. On vient 1h du matin. Voilà, on compte tout. Donc, il y a d'autres prières que jour, parce qu'on a affaire avec les militaires qui sont dedans à tout moment. On a affaire avec eux. Donc, on tient avec les fonctionnaires en sécurité. C'est en sécurité. Mais non, que les fonctionnaires ont la sécurité. Au moins, on n'a pas vu d'eau. Des ordres de l'union. Des ordres de l'eau. Des ordres de l'eau, vraiment. Au Tchékoto, ton nom. Au Tchékoto, ton nom. Des ordres de l'eau. Des ordres de l'eau, vraiment. Donc, on va être même à tout bien. Parce que moi, si je suis un homme reconnaissant, je me dis, Amérique, non, je dois venir lui saluer aussi. Donc, comme non, parce que j'ai pris beaucoup de rendez-vous aujourd'hui, je suis arrivé ici. Parce que après, on a gardé, mais elle va répondre une semaine, 2 semaines après. Pourquoi il peut comme un balai, comme avant, tu crois que tu vas mais la quand tu vas mettre un secrétaire de prison, lettre à comme on a mis, à mettre aussi la lettre dans les doléances que moi j'ai eu en prison. Toutes les lettres, Amé était pour un ponam. Amé a dit au tonabe au boss ou un ami, il dit article, il dit si, il dit ordonnance, il y a plein mois, consultation, il y a plein mois. C'est par son bien, j'ai encore les fiches ici. Tout ce que j'ai aidé en prison en ces 2 mois, c'est mon secrétaire. Donc c'est ça, nous sommes des frères. Sinon, le président Papson, c'est un gars très simple. Si tu le connais, si te promet quelque chose, il te promet quelque chose là, il va le faire. Je n'ai plus de parole. Hein. Non, ça, si vous promet quelque chose, il va le faire. Si Papson dit que ça, il va faire ça. Et je vais le faire. Il va le faire. Parce que c'est quelqu'un que si tu as promis quelque chose, il n'a pas fait. C'est comme il n'arrive pas à dormir. C'est ça. Ça, moi, je l'ai déjà compris ça. Moi, je l'ai déjà compris ça. Donc, c'est pas un homme très compliqué quand même. Tout le monde a ses défauts. Donc, ne lui jugez pas. Franchement dit. Merci. Fifi a mon entourage, c'est bien. Mais les prisons, parce que le pour le Québec, les sapins, et la Général, quand
Et c'est votre tout bien, quoi. Oh, Babson, en temps normal, allez, président. On a raison. Il me dit normal. Oh, il n'y a pas les prisons. Mi sole konu voa mo imagine egbe po mi sole konu Papson président ma glonya mi veri ne ma didi mi se o panu ko décrit fifi je wa flash po wa président nyemnya exactement tane no wole e pamel 2 mois 2 mois président 2 mois wole pamel donc imaginons tapoter le lait bug. Et pourquoi que tu déjà, que la première question, si on était dans un état de droit, est-ce que ça c'est normal? Donc, je crois que la réponse de tout le monde ici, c'est non. Si on est dans un état de droit, désolé, j'ai un appel dedans. Donc, ça n'allait pas passer. Au laisser gommer. Et puis, si on prend la prison, tu vois, les conditions dans lesquelles vous avez vécu là-bas, ça, c'est sauvage. C'est sauvage, et président. Donc, et au port, et noir, et prison, benya, n'emi sort domaine bout, ni m'a sauvé gouvernement à la Philippe Pou. Ni m'a globé au BFIA, au NURE. Ici, ils ont fait quelque chose. On ne peut pas dire ça. Et au 21e siècle, on ne peut pas penser déjà que toi, tu réunis, tu organises pour avoir les fonds pour aider quelqu'un dans ce système. Mais si on prend un pays à côté, on ne va pas aller en Europe. Si on prend un pays à côté, frère, est-ce que ça se passe? Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Donc, si toi, tu es obligé de faire ça, ça veut dire automatiquement qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Papson, et moi, je te félicite pour tout ce que tu as fait déjà. Le témoignage, vous êtes des témoignages vivants. Vous êtes des héros vivants. D'accord? Moi, mon message pour toi, personnellement, Papson, je t'ai dit plusieurs fois et je vais répéter et je vais chuter ici. Et à t'entendre parler, je ne te connais pas en personne, on ne se connaît pas. Mais au passage, et lis mon message privé que je vais t'envoyer, d'accord? On va se parler en privé après, s'il te plaît. D'accord? Donc, revenons sur les moutons. Et si on était dans un état de droit, tout ça, là, ça ne va pas passer. Mon message à toi, Papson, tu es un gars éveillé, intelligent, lucide dans ta tête et bien équilibré sur ce que du moins, j'ai écouté de ta bouche jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Tu as fait le référendum ici. Je crois que tu as eu ta réponse. D'accord? Maintenant, ta tête pensante, je crois que le moment où le gouvernement devait t'utiliser, c'est déjà passé. Ce moment est écoulé déjà. D'accord? Donc maintenant, il faut faire un nouveau plan. Parce que ça finira pas changer. Je précise, ça finira pas changer. Donc, ta tête pensante, le Togo a besoin de ça. Le Togo a besoin de la tête pensante d'Amron. Donc, on ne va pas... posons-nous la question, il y a combien d'exilés, même politiques, qui sont sortis du pays parce qu'on voulait les arrêter injustement? Il y a combien de personnes combien de Togolais qui aujourd'hui ne peuvent plus revenir au Togo parce qu'ils ont osé ouvrir la bouche? D'accord? Donc, moi, et mon message à toi, c'est vraiment chercher un créneau il faut te comment on parle le français même? Il faut te désintéresser, désassocie-toi de ça, s'il te plaît. Désassocie-toi. Moi, je t'aime beaucoup. Tant que je ne connais pas, je te connais pas. En plus, avec le témoignage de ton frère Razak là tout à l'heure, ça donne la chair de poule, frère. Ça donne la chair de poule. Donc, s'il te plaît, faut plus défendre ce système. C'est impossible. C'est impossible. Je sais que tu ne les défends pas, tu dis la vérité, tu leur dis la vérité. Mais s'ils ont des oreilles pour écouter, ça fait longtemps, Papson, c'est pas maintenant. Ça fait longtemps qu'ils t'auraient écouté. Et s'ils t'auraient écouté, tout ça là ne serait pas passé aujourd'hui. Tu vois, on a emprisonné Amron. Il y a combien d'Amron qui sont sortis? Il y en a plein, il y en a 1000.
il y a eu 1000 embruns. Et les plus forts, ce sont ceux qui se sont exposés, le M66. Donc, on va dire simplement qu'on a arrêté une personne, il y a 7 qui sont sortis. 7 qui sont sortis. Imaginons, si on arrête 7 personnes, ben, il y aura 118 qui vont sortir. Tu vois? Donc, c'est impossible qu'on défende ce gouvernement, c'est impossible qu'on sauve ce gouvernement de nulle part, d'aucun côté, c'est impossible. Donc, s'il te plaît, ta tête pensante, réserve-la, préserve-la pour le prochain qui va arriver. On aura besoin de Général, toi. oui, mais Général, j'ai une question à te poser. Moi, je Dis-moi. voudrais, sans te mentir, tu vas répondre. Je voudrais d'abord rencontrer les personnes M66. Les M66, j'ai bien envie d'avoir une discussion sérieuse avec eux par rapport à certains points qui sont restés sans réponse pour moi. Parce que moi, quand je veux adhérer à un projet, je n'aime pas l'adhérer avec l'intégrisme. J'ai bien envie de rencontrer ces personnes. C'est ça qui manque. Le jour où je serai assis devant eux, je vais leur poser certaines questions que j'aurai des réponses à ça. Je vous jure que le même jour, je vais changer mon profil à M66. Parce que je suis un jeune. Au-delà de dire, nous voulons le changement, nous voulons le changement, nous voulons le changement, for must go, pas de terrain, pas d'école, pas de... Il y a aussi des questions qu'il faut poser avant de se lancer. Moi, je ne me lance pas dans une histoire que je ne connais pas. C'est vrai qu'on nous a présenté les 20 ans, c'est bon, le changement, c'est bon, le système, c'est bon. Mais moi, je ne suis pas un hypocrite. C'est-à-dire, si j'ai des raisons gardées, et je n'ai pas encore vérifié ces raisons gardées, je ne me lance pas dans une histoire parce qu'on a dit changement. Oui, je parle changement, ça fait déjà 3 ans. Moi, j'étais en train de parler changement, ça fait déjà 3 ans. Je n'ai pas vu M66 avant de parler changement. Ça veut dire qu'il y a de cela 3 ans, j'ai commencé par parler de changement en proposant des projets qui n'ont pas été financés. Il y a parmi eux des gens là-bas qui n'ont rien essayé. Mais aujourd'hui, ils parlent changement. Ils parlent au nom du peuple. C'est bon. Parce qu'on n'a pas besoin d'essayer quelque chose avant de parler de changement. Mais moi qui ai essayé pendant 20 ans plusieurs choses qui n'ont pas marché et que du jour au lendemain, des gens veulent s'accaparer de ce que moi j'étais en train de faire et sont plus légitimes parce que eux ils le disent avec beaucoup de violence. J'ai bien envie quand même que ces personnes s'asseyent pour que nous puissions nous accorder. 2 personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. Je peux leur prêter aussi ma rhétorique. Je peux aussi être le porte-parole d'un mouvement qui défend, comment on appelle, le changement du système. Je peux aussi trouver des formules plus pointues, mais je ne peux pas le faire si ces personnes, je n'arrive pas à leur poser certaines questions au-delà des objectifs qui sont fixés. Ce qu'ils ont fixé comme objectif, 1, c'est changement. Ça, je l'ai compris. Tout le monde veut ça. 2, ils ont dit que une seule famille ne peut pas gérer le pays. Ça aussi, c'est une vérité. J'ai accepté. 3, nous avons besoin des écoles. Nous avons besoin des infrastructures, la liberté. Ça aussi, j'ai compris. 4, ils ont aussi défendu le fait qu'une minorité profite du système. Ça aussi, j'ai compris. C'est ça qu'ils ont présenté à la population et tout le monde est d'accord. Personne de bonne foi. Une personne de bonne foi du moins, une personne normale ne peut pas dire qu'il est contre Zagabambo et Raoul et les autres qui disent que ce système ne profite qu'à une minorité. Même le parti qui gère le pays peut comprendre que leurs réclamations sont légitimes. C'est clair. Ça, c'est clair pour nous tous. Mais au-delà de ça, moi, étant donné que j'ai été président d'une organisation de la société civile pendant 20 ans et que j'ai mené des actions ponctuelles et précises pendant 20 ans, aux côtés de ce régime qui n'a accompagné aucun de mes projets pendant 20 ans, qui ne m'ont même pas accordé un peu de crédit pendant ces 20 années. Et j'ai vu les gens photographes devenir des maires et des députés. J'ai vu les mêmes ministres circuler. Oh, général, c'est-à-dire, nous avons une relation. Nous avons parce que voilà, alors, si moi j'ai essayé pendant 20 ans avec mon organisation de la société civile, d'abord en faisant des marathons de Noël chaque fin d'année, et ces marathons de Noël, franchement, ça permet à plus de 3000 enfants d'avoir des bourses d'études, des comptes d'épargne. Et beaucoup de Togolais avaient pensé que c'est le régime qui finançait ce marathon pour moi. Mais, excusez-moi, général, normalement, il y a un normalement, il y a un enregistrement. S'il vous plaît.
Parce que nous, qui avons des tours, il y a des vidéos quoi. Vous voyez, télé où on enregistre. Mais là, il y a des millions enregistré vidéo avant, mais on enregistré vidéo avec vidéo. Les filles qui ont les souvent, on les filles, on enregistré. Nous qui avons c'est dans le mirabon. Les filles, les gens, tout nous enregistré. Vous voyez, les filles, les souvent, les filles, quoi. Mais voilà, les gars de quoi, les gars de PC, les PC, il y a camé, tout le quand il est qu'on a les gars de PC, les gars de PC, alors les gars de, il y a camé, tout le me le dit, on n'est pas bloqué contre quoi. Parce que les gars qui m'ont mis les passés, information, tout le monde, les gars qui m'ont mis les plateformes, dit, on le voit, dit, la mise il y a plus de 3000 personnes, il y a camé, tout le monde, il y a pourquoi. Vous qui faites les captures d'écran, bête là. Les bérets, les PC, il y a camé, tout le monde, il y a zoom, tout le monde, t'as beaucoup, tout le monde, quoi. Information comme il a mal, il y a des plateformes, on dit, pour éduquer les gens, vous ne partagez pas ça. Vous partagez les injures. Vous partagez des trucs bêtes. Et quand on sort des vrais dossiers, ces dossiers que vous devez utiliser sur votre plateforme pour que les gens soient sensibilisés, vous ne partagez pas ça. À quoi vous êtes utile pour la société? Ça, c'était une parenthèse. Nous devons ne tomber, n'bako apé, live de nyerele. Il y avait plateforme dit, et il y a l'école, il y a TP, il y avait plateforme dit, m'a bloqué mi. M'a bloqué mi. Parce que ça ne sert à rien de partager les querelles de ma plateforme. Donc, il y a ces, les gars de les gada et le Konama, et Radio, il y a c'est nous qui est d'agonamia. Je dis, si j'ai mis 20 ans à promouvoir la politique du président de la République, Fort et Sosmana Yassimbe, et après les 20 ans, j'ai remarqué que c'est les mêmes têtes, même visage, même gueule, qui circulent, mais c'est comme si c'est devenu une Rotary Club. C'est-à-dire, on a l'impression comme si c'était Rotary Club, quoi. Ça dit que il circule juste. Ça dit ça change de poste au poste. Malgré ça, on s'est tué. 2010, 2015, 2020 et 2025, on s'attendait à faire des élections pour demander les choses réelles. On dit qu'il n'y a plus d'élections. D'accord. Moi, aujourd'hui, le mouvement M66, là où je veux comprendre, moi qui ai essayé des choses pendant 20 ans, avec mon organisation, qui organisait chaque fin d'année le marathon de Noël, ce marathon qui donnait des bourses d'études aux enfants, des comptes d'épargne, des kits alimentaires, des jouets, avec des partenaires que je me bats pour aller chercher en Belgique, en France, en Allemagne, aux États-Unis pour pouvoir venir faire ça. L'État ni la présidence togolaise n'a jamais donné suite à ça. Ça aussi, moi je peux parler du changement si je me base sur ça. Parce que l'État normalement devait se soucier chaque fin d'année d'une société civile qui organise des événements pour le bien de sa population. Ils ne le font pas ça. Mais ils se regroupent tout le temps en fin d'année à la présidence avec les enfants comment on appelle, du personnel de la présidence pour leur donner des cadeaux. Ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est de la méchanceté. Vos parents d'abord travaillent à la présidence. Ils ont déjà de l'argent. Pourquoi en fin d'année, on rassemble encore les enfants du personnel de la présidence qu'on utilise, on leur présente devant les caméras, on leur donne des jouets, pendant que la vieille femme, son enfant n'a pas de jouets. Pendant que la pauvre femme qui a voté pour vous, pour que vous soyez président, sa fille n'a pas de nourriture. Voilà pourquoi moi, en tant qu'organisation de la société civile, j'ai créé un événement qu'on appelle Marathon de Noël, qui donne des kits alimentaires. Et ils n'ont même pas financé ça. Ça, c'est un. J'ai compris finalement qu'il y a un problème. Parce que si j'organise un événement qui rentre dans l'intérêt du gouvernement, et que le gouvernement ne protège même pas cet événement, pourtant 3000 enfants sont rassemblés par cet événement. Les preuves sont là. Je leur lance un défi. Tout ce qu'ils ont réussi à faire avec moi ces dernières années, c'est de m'envoyer un représentant du ministère de la Culture pour venir couper le rideau et donner le mot d'envoi. Pas un seul enveloppe. Ça, c'est un. Maintenant, je l'ai fait pendant 10 ans. En 10 ans, un événement qui coûtait plus de 18 millions, l'État décide un bon matin de me donner 1,5 million. Mais c'est pas une blague. C'était de la moquerie. Il me donne 1,5 million pour me dire fonds d'aide à la culture. Ou bien ils appellent ça appel à projet sur 1,5 million pour un projet que j'ai toujours mis plus de 10 ans à faire. 10 ans à faire le marathon de Noël, chaque année. Et comme ça ne suffisait pas, il y a un journaliste qu'on appelle qui a mis le réseau avec d'autres personnes qui se sont mis ensemble pour, franchement, aller dire aux internautes et aux partenaires qui m'aidaient de ne plus soutenir cet événement. C'est là où l'histoire de quel ami Lorenzo est venue. Il dit que j'escroque Dodo Cosmétique. Pour quel ami Lorenzo. Il a été jugé en public. Il n'a jamais été arrêté, déféré.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je peux parler de changement. Secondo, la caravane civique. Une caravane civique que je fais, le chef de l'État, M. Faure Essos Moula Gnassingbé, lui-même nous a rencontrés un jour lors de la caravane civique et nous a dit, moi aussi je suis Chamou. J'ai encore la vidéo, j'ai encore les images. Une caravane civique qui sillonne toute l'étendue du territoire pour promouvoir le challenge au milieu scolaire, c'est-à-dire dans le bas âge, que les enfants rêvent techniciens, qui rêvent ingénieurs, qui rêvent pilotes, qui rêvent avocats, au lieu de militaires, au lieu de, comment on appelle, pasteurs, au lieu de gendarmes, qui rêvent grands. C'est une caravane qui promeut les valeurs citoyennes et civiques. 10 ans, ils n'ont jamais soutenu ça. La dernière fois que je l'ai fait de Lomé jusqu'à 50C, c'est là que j'ai découvert les villages comme Djalpanga, Kourbossi, Adélé, et j'ai découvert qu'il y a des villages dans lesquels il n'y a même pas de chaises. C'est des pierres. Ils s'asseyent sur des pierres. Il n'y a même pas de tôle. C'est des bangos. Il n'y a même pas de route. C'est moi qui ai fait cette caravane. Je viens, je prends les résultats. Je prends les résultats et que je présente au gouvernement par le biais du ministre de l'administration territoriale de l'époque pour lui dire, nous avons au fin fond de notre pays des enfants qui doivent devenir demain Faure Essos Moula Gnassingbé, qui doivent devenir les Bawara, qui doivent devenir les Madame de. À l'époque, j'utilisais méthode de séduction pour qu'ils financent. C'est-à-dire, je dis, il y a encore des enfants dans beaucoup de villages qui ont besoin de la même chance que les gens ont à Lomé. Donc, il faut qu'on les accompagne sur un projet de l'électrification. D'où je sors ce projet de sac solaire. Moi, j'ai essayé. Je sors ce projet de sac solaire parce que dans ces villages, il n'y a pas l'électricité. Pourtant, ce sac est capable de donner l'électricité pour les enfants. Je sors un projet que j'ai introduit au ministre des Finances, à la présidence, à la LONATO, à l'OTR, toutes les sociétés d'État, que nous puissions fabriquer au moins 10 000 de ces sacs lors du prochain caravane, qu'on distribue ces sacs-là aux enfants qui sont dans des villages pour étudier au moins, parce que le courant n'est pas arrivé là-bas. La CMT n'est pas là-bas. Ils n'ont pas financé ce sac. Ils n'ont pas financé ce sac. Pourtant, ce sac, ils m'ont juste dit de le changer en bleu. J'ai discuté avec eux, ils m'ont dit change le sac en bleu. Je vais investir un minimum pour changer leur sac en bleu. Pensant qu'en 2020, lors du campagne, ils vont au moins financer 10 000 sacs comme des gadgets de campagne pour aller distribuer dans les villages les plus reculés. Au lieu du gari, au lieu des calendriers, au lieu des t-shirts, au lieu, je sais pas, au lieu de des gadgets qu'ils fabriquent là pour moi, ces sacs-là ont une durée de vie de 5 ans avec une autonomie de 6 heures. Ça veut dire que ce sac-là, c'est une plaquette solaire. Quand le soleil sage ça, elle peut avoir une autonomie de 8 heures. Et une durée de vie de 5 ans. Donc ça veut dire que quand tu donnes ce sac-là à un enfant, tu lui as donné 5 ans d'électricité. Mais ça veut dire qu'à quelque part, moi, je peux dire que je veux du changement. Ça aussi, c'est un exemple. Ils n'ont pas financé ça. Comme ils n'ont pas financé ce sac, j'ai compris qu'à quelque part, peut-être ils pensent que voilà, je ne suis pas bon. J'ai réfléchi. J'ai commencé par faire un sondage social pour voir pourquoi les jeunes n'utilisent pas bien leur smart téléphone. J'ai écrit encore une lettre au ministre de la Jeunesse pour lui dire, j'ai une formation en Suisse. Cette formation va nous permettre d'outiller nos jeunes frères de la manière dont il faut utiliser leur connexion et leur téléphone. J'ai besoin juste que vous puissiez prendre en charge le billet d'avion parce que là où je vais dormir, les formateurs m'ont donné là où je vais dormir. Le billet d'avion et puis un peu du séjour, l'argent de poche. 5 millions. C'est-à-dire 5 millions pour 3 mois en Suisse pour être formés et venir restituer à 5000 jeunes cette formation qui va leur permettre de gagner de l'argent avec leur téléphone. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Il n'y en a pas. Alors si moi j'ai fait tout ça et vous pensez que c'est M66 qui doit venir me donner ma légitimité, c'est-à-dire moi j'ai des données, j'ai des preuves, plus de 475 lettres adressées à l'État, plus de 10 projets bien écrits adressés sans financement, plus de 16 vidéos adressées au chef de l'État. Si je retrouve du jour au lendemain un mouvement qu'on appelle M66 qui dit que je parle au nom du peuple, or que moi je n'avais pas créé un mouvement avant de mettre des projets en place pour aider nos populations, il est quand même nécessaire pour moi de m'asseoir devant eux pour leur poser des vraies questions. Ces questions, je veux savoir là où ils vont. Qu'est-ce qu'ils veulent au-delà de ce qu'ils nous ont présenté là? Il y a des questions qu'ils sont obligés de me répondre. Sinon, ça veut dire qu'à quelque part, ils ne savent pas que je suis normalement un cas d'école qu'ils peuvent utiliser pour l'instant pour faire leur combat. Ce n'est pas en partageant les photos des autorités. Ce n'est pas en dénonçant les autorités.
Ce n'est pas en montant Olivier Amela pour venir parler de Trinois, pour venir parler d'Adédje, non. C'est en mettant un jeune comme eux, qui a fait un jeune comme eux qui est dans le parti, qui a fait des actions qui normalement doivent profiter à la population qui n'a pas. Là, nous discutons jeunes. Sinon, pour l'instant, moi je vois des jeunes en train de faire tout et de rien en se cachant, tu vois, en se cachant sous la couverture, comme on appelle, de la politique, de la population, pour faire du désordre, pour faire de n'importe quoi. Or que tout ce qu'ils appellent, tout là, on peut l'organiser, on peut l'arranger, on peut le présenter avec une formule bien adaptée. C'est pourquoi je dis, il faut qu'ils viennent, que moi, je puisse discuter avec eux. Et le jour où je discute avec eux, ils me donnent des réponses. Peu importe la personne, ils peuvent choisir une personne. Ils peuvent tous venir. Peu importe le jour où on se rencontre pour cette question, s'ils arrivent à répondre à mes questions, la population va voter. Vous serez témoins. S'ils ont eu raison, s'ils m'ont gagné, je te jure. C'est comme l'abruti qui dit, qui es-tu? Ça veut dire que lui n'est rien. Au lieu de se promener pour se poser la question, qui je suis, lui doit se demander qui moi je suis. Parce que s'il est vraiment un Togolais, s'il n'est pas un Toqué, il devait se demander, lui là, il est qui pour venir me dire qui je suis? Parce que je suis en train de parler de moi. Lui, normalement, il doit parler de lui. Mais beaucoup de ces jeunes-là ne comprennent même pas que dans la vie, tout le monde doit demander qui je suis et non qui l'autre est. Le problème, c'est que je sais celui que je suis. C'est pourquoi je dis, on doit parler avec les autres aussi, pour que je sache qui ils sont. Abouti. Comme tu n'as pas compris là, finalement, tu as compris. D'accord? Donc, celui que je suis là, c'est Moutité. Toi aussi, sois celui que tu es. Fais pour toi. Allume ton live. Fais pour toi. La manière dont je fais, aujourd'hui, tout le monde doit dire je suis quelque chose. Et non, les gens vont se promener pour demander qui est l'autre, qui est ceci. J'ai besoin de ces réponses. Général, si je n'ai pas raison, c'est le débat. Je vous donnerai 5 minutes chacun. Si je n'ai pas raison de vouloir m'asseoir devant ces personnes, que je puisse être convaincu avant de m'adhérer, alors là, ça veut dire que vous n'allez pas faire mieux que les personnes qui nous ont triché, ces personnes qui nous ont exploités. Alors là, on n'aura aussi pas de chance, même si un jour quelque chose se passe. Vous avez 5 minutes, général. Merci, Président, pour ton intervention. Là, j'ai même pris le soin de prendre quelques petites notes quand tu parlais. Et déjà, je peux te dire tout de suite que la lutte, et pour tous les Togolais qui vont parler de cette lutte, il est légitime. D'accord? Donc ici, c'est pas une question de si Kofi est légitime ou pas, ou bien si moi je suis légitime ou pas. Tout le monde qui parle de cette lutte, tout le monde qui parle de ce qui concerne du Togo est légitime dans cette affaire. Alors, moi, par rapport au M66, mon président, j'aurais été très content, là où on parle là, que tu nous dises, oh non, j'ai essayé de parler avec eux et tu n'as pas réussi. Je les ai écrits, je les ai appelés, ils ne m'ont pas répondu. Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi ça doit être comme ça? C'est-à-dire, pourquoi ça doit être comme ça? Dis-moi. D'accord, je l'explique. C'est même pas que ça doit être comme ça. Simplement que, là où on parle là, et c'est toi qui parle du M26, c'est toi qui veux leur poser des questions. Ok, officiellement, je vous dis d'une façon formelle, parce que vous savez que je suis une personne réfléchie. Si j'évoque des idées, et ces idées vont créer une polémique, officiellement, je ne parlerai plus jamais de M66. Débat clos. Donne-moi 2 minutes. Non, Carlos, c'est bon. Général, c'est bon. Je ne vais pas. Le Togo ne se limite pas à M66. Comme vous avez pu conclure. Vous avez. Non, je n'ai pas compris encore. Vous m'avez coupé. La dernière fois, j'ai déjà eu ce problème. Général, la dernière fois, j'ai déjà eu ce problème quand j'ai dit comment les gendarmes sont formés. Comment ils sont formés. Les gens sont montés ici, m'ont attaqué. À chaque fois, quand j'ai eu une information à partager avec vous, vous avez l'impression comme si c'est moi qui suis intéressé. Je dis, je ne suis plus intéressé par cette histoire. Non. Si tu me laissais finir, s'il te plaît, d'accord? Et je ne te mets. Non, général, quand je dis je ne suis pas intéressé, j'ai le droit de ne pas être intéressé. Non, c'est clair. Donc, si tu me coupes la parole, d'accord, ça va, c'est bon. Je comprends. Je ne suis plus intéressé. Je vais juste présenter mes excuses par rapport, comment on appelle, au fait que j'ai parlé d'M66. Officiellement, à partir d'aujourd'hui, je vous le dis d'une façon formelle, je ne connais pas M66. Je peux prendre 30 secondes. Je n'ai jamais connu M66 avant de commencer comment on appelle mon organisation. Je ne sais pas leur base juridique, je ne les connais pas officiellement, c'est bon. Maintenant, le débat qui se pose aujourd'hui, est-ce que le 16 et le 17, aujourd'hui c'était le 16, le 17, qu'est-ce que nous mettons dans ce mot d'ordre?
C'est tout. On a changé le débat. Et KFC, vous avez la parole. Oh, moi, je pense que vous parliez du M66, mais vous l'avez... D'ailleurs, bon, je vais dire merci à toi pour tes explications et pour tout ce que tu es en train de faire. Même si tu es d'uni, il faut qu'à un moment donné, on soit réfléchi et on te suit dans ce que tu fais. Donc, moi, je te dis merci pour pouvoir mettre à chaque fois les bords ensemble et discuter par rapport à notre pays. Si on ne le fait pas aujourd'hui, je ne sais pas quand on va le faire, parce que les opposants habituels sont déjà finis. Hein. Ils n'ont rien à nous proposer. C'est pour ça que même ceux qui sont à l'extérieur, qui lancent des mouvements, les fatiguent eux aussi. Ils vont sur le gouvernement, ils vont sur eux. Donc, ils n'ont qu'à savoir qu'ils n'ont pas... Pour le M66, je voudrais dire un mot, parce que tu as demandé s'il faut négocier avec eux. Je sais que tu es parti de ce débat, mais moi, je vais dire quelque chose. C'est mon opinion. Hein. Même dans... qu'ils soient des bandits ou pas, c'est des Togolais avant tout. Ils ont vécu au Togo, ils connaissent la situation du Togo. S'ils disent des trucs aujourd'hui, même s'ils sont des bandits, il faut que nos dirigeants réfléchissent à cela. Mais un instant, KFC, un instant. Oui. Général Bazoka. Oui. Mettez votre micro, KFC. Je vais répondre vite fait à Général Bazoka et puis je vous reviens. J'ai lu avec beaucoup de choses là. Ce que tu as écrit comme commentaire. C'est le problème du Togo. On n'écoute pas l'autre. Tu coupes parce que tu n'aimes pas. Dommage, d'accord. La prochaine fois, ne viens plus. D'accord. La prochaine fois, là, vas-y chez les Togolais qui ne coupent pas la parole, qui écoutent. Avec beaucoup d'humilité, moi, je sens des signes avant-coureurs. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Tu ne sais pas ce que j'ai souffert. Alors, quand tu veux me dire quelque chose que je sens que ça peut me blesser, et toi, tu veux, en ta qualité d'aimer, c'est-à-dire ce que toi, tu veux dire, là, tu veux l'aimer pour que moi, je puisse subir, prochainement, ne viens plus. Prochainement, si je fais un débat, ne monte pas. Ne demande plus. Parce que ce message, je vais le garder pour toi. Parce qu'à mon humble avis, c'est une insulte. Je n'ai pas dit que je ne t'écoute pas. J'ai dit, je ne suis pas intéressé. Je n'ai pas dit que ce que tu dis, je ne l'aime pas. Je dis, je ne suis pas intéressé. Maintenant, je te donne l'information qui me fait croire que je ne suis pas intéressé. La réaction que tu es en train de faire, c'est la même réaction que le gouvernement a. Vous voyez un peu? C'est la même réaction que le gouvernement a. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le gouvernement dit, qui sont ces gens-là pour qu'on discute avec eux? Et tu viens de me prouver que le gouvernement, quelque part, les gens qui raisonnent comme vous, leur donnent raison. Et je vais te l'expliquer avec beaucoup d'objectivité et beaucoup de courtoisie. Un gouvernement considère ces jeunes-là comme si ce n'est pas des jeunes qui existent. On ne va pas discuter avec eux. Ils sont qui pour qu'on discute avec eux? Ils ne sont personne. Vous voyez un jeune Togolais qui a fait des activités pendant des années, qui décide du jour au lendemain de comprendre ce qui se passe. Vous n'avez même pas demandé à comprendre pourquoi ce jeune se positionne du côté de ces gens et que ces gens ne sont jamais restés à quelque part pour s'auto-saisir. Le M66 dont vous parlez, je pouvais faire sourd oreille, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Ils parlent au nom d'une population, je ne les ai jamais donné ma voix. Il y a certaines personnes qui leur ont donné leur voix. Je pouvais faire la même chose. Mais aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, si vous ne savez pas, c'est la même chose que M66 est en train de faire, d'une autre manière. Ça veut dire que j'utilise plutôt des formules correctes et politiquement correctes pour le faire. Eux, ils utilisent le côté sauvage, le côté violent et le côté, je ne sais pas, du chaos. Tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Donc si eux, actuellement, ce que je suis en train de faire va dans leur intérêt et que moi, je sois encore obligé d'aller les solliciter pour qu'ils puissent parler, alors là, ça veut dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est la même chose que l'État est en train de faire. L'erreur que l'État est en train de faire en ce moment, c'est que l'État n'a jamais dit, vous n'avez pas compris, l'État dit, pourquoi ces jeunes n'ont pas fait des revendications vers eux? Pourquoi ces jeunes ne leur parlent pas? Pourquoi ces jeunes ne leur demandent pas à les rencontrer? Donc ce qui veut dire que l'État est là, il pense que ce qui est normal à faire, c'est des jeunes qui revendiquent des choses qui doivent venir vers eux et non, eux vont aller vers eux. C'est pourquoi moi, ce matin, j'ai dit, il faut qu'ils sachent que même s'ils sont en train de revendiquer certaines choses, moi, à ma qualité
de président d'une organisation de la société civile, j'ai des questions à leur poser. Maintenant, toi, tu montes dans mon live parce que tu t'appelles un général, je t'ai reçu. Et je te dis, arrête-toi parce que tu m'as dit déjà que tu as confiance en moi. Je t'explique que ce n'est pas bon ce que tu veux faire comme développement. Tu trouves que c'est comme ça que le Togolais est. Cher ami, c'est pas tous les Togolais qui sont assis ici. L'erreur que tu as fait dans ton commentaire là, et j'ai dit, je ne te monterai plus sur mon panel, c'est parce que tu l'as écrit et puis tu es descendu. Moi, je t'ai fait monter. Toi, tu es descendu. Alors, qu'est-ce qui fait que moi, je vais te monter encore demain? Parce que l'erreur que tu as faite tout à l'heure, c'est le fait que tu n'as même pas compris que la confiance que tu places en moi, et cette confiance que tu places en moi, c'est cette confiance-là qui me permet de te dire, calme-toi, je ne suis pas intéressé. Donc, à quelque part, quand tu viens ici, quand tu parles, je suis pour toi, je suis bon, je ne suis plus Togolais. Mais quand je dis quelque chose ne me plaît pas, tu me mets dans les Togolais. Pourtant, ce n'est pas tous les Togolais qui ont une plateforme parlement sur laquelle tu vas. Tu viens de me manquer du respect. Et ça, je ne vais pas passer par 4 chemins pour te le dire. Parce que ce que je suis en train de faire ici, ce n'est pas tous les Togolais qui le font. Et donc, tu ne peux pas me mettre dans tous les Togolais. Je suis unique. C'est un parlement où tu viens parler. Ce n'est pas tous les Togolais qui ont fait la prison. Ce n'est pas tous les Togolais qui ont vécu avec Razak. Et le simple fait que tu m'as mis dans le Togolais, ça m'a insulté. Et c'est pourquoi je dis, je ne te monterai plus sur mon panel. Parce que ce n'est pas eux tous qui sont allés en prison, dormir avec un prisonnier, sortir, chercher l'argent, aller vers les autres prisonniers pour les aider. Ce n'est pas eux tous qui ont reçu ce prisonnier-là dans mon bureau ce matin. Alors pour cette phrase que tu as mis dans mon live, je ne te respecte plus. Et pour te monter dans mon live, l'erreur est humaine, je suis d'accord. Mais tu viens de me prouver que tu es aussi un Togolais. Un Togolais qui ne comprend pas quand son frère lui dit « je n'aime pas ». Que ça rentre dans tes oreilles. Je suis un Togolais qui dit « je n'aime pas ce que tu es en train de dire » et je ne vais pas l'écouter. Donc, que ça rentre dans tes oreilles. Tu donnes des bonnes idées et c'est vous qui dites le changement. C'est vous qui allez gérer les affaires demain. Donc demain, si tu es en train de gérer ce pays, quand un Togolais te dit « je n'aime pas, je ne veux pas écouter », tu vas en même temps l'arrêter, descendre et l'enfermer. Aujourd'hui, tu n'as même pas le pouvoir, mais tu as pu m'insulter, descendre en même temps. Tu ne m'as même pas respecté. Tu as quitté mon live avec beaucoup d'impolitesse et d'insolence. Parce que quand tu es descendu, tu m'as écrit un message aussi insolent. Et c'est vous qui voulez le changement. Quel changement on peut avoir avec ce potentiel, cette ressource humaine? Des jeunes qui ne comprennent pas que je suis libre de dire je n'aime pas. Et c'est pour ça qu'on a arrêté Amron. C'est parce qu'on n'aime pas ce qu'il est en train de dire. Normalement, on doit aimer. C'est pas parce que tu n'aimes pas que moi je dois aimer. Donc, les deux tomes, non. Et nous, quand on est là, il me dit, moi, je t'ai marqué, et c'est Stanley. Tu es le deuxième que je bannis d'une façon officielle sur ma page. Stanley, chaque fois quand je le vois, je ne le monterai plus jamais sur mon parlement. Parce que sur ce parlement, je veux des gens sans préjugés, des gens objectifs, les gens qui ne jugent pas les gens, les gens neutres. Stanley est venu hier, il m'a jugé parce qu'il pense que je cherche un poste. Et je n'ai pas compris pourquoi Stanley pense que je ne dois pas chercher un poste. Parce que vous parlez du futur. Si vous parlez du futur et que je suis en train de défendre mon futur, donc ça veut dire que je suis en train de défendre le travail que je peux faire. Maintenant, ce Stanley dit que je cherche une poste. Donc ça veut dire que vous ne savez même pas que nous sommes en train de nous battre parce que vous nous avez fait croire ou bien vous nous avez convaincu que ceux qui gèrent en ce moment ne sont pas compétents. Maintenant, si ceux qui gèrent en ce moment ne sont pas compétents et que nous pensons que nous pouvons faire quelque chose et nous sommes en train de parler et vous venez encore nous dire que nous cherchons un poste, ça veut dire que vous allez nous faire la même chose que ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Parce que nous avons prouvé par des preuves. On ne nous a jamais engagés. Maintenant, vous parlez de changement. On se met matin, midi, soir pour parler. Pour que ce changement dont vous parlez, que nous puissions aussi exercer, vous nous dites qu'on cherche des postes. Et Stanley, je l'ai blacklisté. Ça veut dire que Stanley ne va plus jamais monter sur mon parlement. Et le général, là aussi, ne va plus jamais monter sur mon parlement. Parce que je n'ai pas besoin de cet Togolais qui juge. Qui juge comme ça, sans réfléchir. KFC, vous avez la parole. Je vous donne votre temps. Alors, vous m'écoutez? Bon. Oui, je parlais du mouvement. Moi, ce serait une erreur de ne pas écouter ces gens-là. Même si le gouvernement ne veut pas discuter avec eux, au moins, parce que, bon, eux, ils disaient qu'ils ne veulent pas, par les voix, ils ont déjà dit qu'ils ne veulent pas le pouvoir. Ils veulent seulement les changements. Ils réclament des choses. Ben, si le gouvernement doit bien faire, soit on leur demande un interlocuteur sur lequel on peut travailler. Mais si on ne veut pas d'eux, que le gouvernement, à partir de ceux qui sont là aujourd'hui, les opposants qui sont là, les convoque, on discute avec eux. Mais dans cette discussion, j'aurais aimé que tu fasses partie de cette discussion-là parce que tu as une idée des réseaux sociaux. Amron a une idée des réseaux sociaux. C'est des gens qui sont surtout Amron qui portent la voix
des Togolais actuellement. Quand on dépose Amron et le gouvernement et l'opposition, je pense que Amron sera au-dessus de tout le monde. Donc, qu'on le veuille ou pas, les gens, ils réclament quelque chose. On ne veut pas discuter avec eux, mais comme ils ont l'habitude de discuter avec les opposants en coulisses, ils n'ont qu'à continuer par le faire, mais d'une manière plus plausible et plus avantageuse pour tous les Togolais, pour que cette crise-là finisse une fois de bon. Sur l'autre côté, je ne sais pas tout ce que tu as dit jusqu'à tes propositions. J'ai suivi tout ça là au début jusqu'au projet de TIC là. J'ai tout suivi. Mais j'ai vu qu'ils ne t'ont jamais apporté de soutien. Mais tu fais un gros travail pour ce gouvernement. Et actuellement, il y a des rivalités autour de toi. Certaines, dans votre camp, ils disent il faut laisser Papson faire ce qu'il est en train de faire. D'autres, au même moment, ils disent il faut éliminer Papson. Il ne faut pas lui permettre de faire ce qu'il est en train de faire. Et c'est une guerre qui est là autour de toi actuellement. Mais normalement, les gens comme toi, on doit te soutenir parce que tu essaies de ramener les gens de l'autre côté pour qu'on puisse être toujours avec unir. Mais ils ne comprennent pas. Je voulais que ça change. Moi, si je commence par parler de la politique, le jour où j'ai vu la dame là être frappée devant